Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui on se retrouve avec une gueule de merde. Parce que je me suis dit qu'en fait ce serait peut-être intéressant de faire une vidéo, vu que je connais ça très très bien, sur comment faire un make-up le lendemain de soirée, genre le lendemain de gueule de bois, etc. etc. Parce que la plupart d'entre nous travaillons, j'imagine. Et du coup, des fois, il y a des jours où en fait, tout simplement, vous vous couchez à 6h et vous devez aller travailler à 10h. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je fais plein de choses et je vous en parle jamais. Donc, si on en parlait aujourd'hui, ce serait vachement plus simple. Euh, j'ai essayé de changer un peu la luminosité parce que je trouvais que c'était un peu jaune dans la dernière vidéo. J'espère que ça l'est moins aujourd'hui. I don't know. Et pour le son, désolé, je sais que la dernière vidéo il était un peu pourri. Je fais de mon mieux, mais je ne comprends pas pourquoi ce micro là fait des grésillements vu qu'en fait j'ai même investi dans les panneaux LED pour pas que ça fasse de bruit. Et ça continue à en faire. Donc, anyway. Ok, donc la première chose que vous pouvez faire, c'est déjà laver votre visage, etc. Donc ça, je l'ai fait hors caméra. Et ensuite, on va l'hydrater. Donc j'ai mis juste un petit sérum, le sérum Lancôme Génétique, bref, un sérum. Et là, je vais appliquer un masque en tissu, parce que le masque en tissu, l'avantage, c'est que c'est hyper efficace et il faut le laisser poser genre 5 minutes, même pas. Bon, je vais marqué 15 minutes, mais on va le laisser un peu moins, parce que je n'ai pas le temps, je dois aller travailler. Donc c'est le Herborian Bébé Masque. Excusez l'état de mes ongles, comme j'ai collé des faux ongles hier, donc du coup, ils sont un peu secs. Du coup, c'est le Herborian Bébé Skin Mask. Donc, c'est un masque perfecteur pour avoir une peau de bébé. Et ce masque, en fait, il est bien quand vous vous maquillez après. Si vous ne vous maquillez pas après, je vous conseille peut-être plus un des autres de leur gamme, Blonde Shot ou Matte si vous avez la peau grasse. Ils seront plus efficaces en termes de soins, alors que celui-là va être plus efficace en termes de effet sur la peau immédiat. En fait, celui-là, il va vraiment avoir un effet peau de bébé dès le début. Niveau qualité-prix, moi je trouve que c'est les meilleurs parce qu'ils coûtent, je crois, 5 euros et ils sont vraiment efficaces. Je sais jamais de quel côté ça se met, les masques, ça m'énerve énormément qu'il n'y ait pas de sens d'affichage. Il y a marqué idéal pour une beauté naturelle instantanée, bébé shot mask aide à procurer un effet seconde peau, peau de bébé grâce à sa structure en fibre lisse de cellulose qui contribue à la diffusion des actifs. Avec son fini perlé, Baby Shot agit comme un concentré pour une peau parfaite. Donc ça hydrate, ça lisse le grain de peau et ça illumine. Tout ce qu'on a besoin après une soirée. Donc pendant que ça... Excusez-moi, la bouche est encore elle est si basse. Pendant que ça pose, on va s'occuper des lèvres. Du coup, il y a l'Anolips qui avait sorti, vous savez, vous vous souvenez, je sais pas si vous l'avez vu à cette fois, mais c'était un produit pour les lèvres très hydratant. Et du coup, ils l'ont sorti en stick. Et honnêtement, le stick, c'est un des rares sticks qui marche vraiment. Il est hyper gras. Et ça, et les caramels, je trouve vraiment que c'est la meilleure texture qui soit. Genre ça hydrate vraiment bien. Du coup, voilà, je mets ça comme ça. Et en attendant, je vais vous montrer autre chose. Ok, donc du coup, je vais me servir un grand verre d'eau. Donc, entre autres, il faut boire beaucoup d'eau quand on a la gueule de bois ou quand on a fait une soirée. Parce que notre peau est souvent très déshydratée. C'est pourquoi il faut l'hydrater de l'intérieur comme de l'extérieur. Sinon, du coup, pourquoi j'ai pris ce grand verre d'eau, c'est pour, je prends enfin, pas souvent, mais de temps en temps, quand je suis vraiment fatigué, un Berocca Boost. Après, je ne suis pas médecin, donc je vous conseille de voir ça avec votre médecin si vous pouvez en prendre ou non. Ça va permettre diluer dans l'eau, de donner un peu d'énergie. Voilà, donc là, je vais boire ça, je vais laisser poser encore 5 minutes et je reviens tout de suite. Ok, donc là, ça fait assez longtemps que je le porte, donc 15 minutes. Maintenant, je le retire et en fait, ce qu'il faut faire juste après, c'est masser et bien masser tout le masque qui reste sur votre peau. Ça vous permettra en fait d'avoir vraiment tous les actifs et en fait de l'appliquer vraiment comme une crème hydratante sur la fin, quoi. Ok, donc je me suis rapproché pour que vous voyez mieux. Maintenant que ça c'est fait, on va s'attaquer au make-up. Donc on va faire quelque chose de quand même assez rapide mais efficace vu que c'est le but. Donc maintenant qu'on a hydraté la peau, le but maintenant ça va être de faire un effet en fait vraiment peau. Vous savez qu'en effet on a la peau un peu tirée, enfin genre moi je sais que ça se marque assez facilement dans les sillons etc. Donc le but ça va être de tendre un peu la peau. Donc pour ça j'utilise la base Original Skin de Originals. Donc c'est une base voilà en mousse comme ça. C'est une mousse très fraîche et du coup vous pouvez la mettre partout sur le visage. Comme c'est frais, ça resserre les pores et ça a vraiment un effet tenseur je trouve. Enfin pour le coup c'est une des rares bases où il y a vraiment cet effet là. Et la texture est hyper agréable, c'est ni sec ni gras. C'est vraiment un truc légèrement sticky. Et honnêtement, ça resserre bien les pores. Enfin, je trouve que ça a vraiment un effet assez visible. Et vous le ressentez vraiment quand vous touchez votre peau, même
quand vous l'appliquez. Maintenant qu'on a appliqué ça partout, je vais appliquer du coup le fond de teint. Maintenant, j'ai découvert le nouveau crayon stick de chez Arborian, c'est des crayons fond de teint en fait bébé crème, c'est la bébé crème en crayon. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis fan de la bébé crème classique, c'est vraiment un des premiers produits que j'ai acheté quand j'ai commencé à me maquiller quand j'avais 14 ans, donc il y a 6 ans, c'est ça. Ouais. Et ça en fait du coup c'est la version stick qui permet en fait déjà d'être plus précis, d'être utilisé comme anti-cerne et également en fond de teint plus couvrant vu que ça a une couvrance plus importante et c'est ça la principale nouveauté. Par rapport à il y a 4 ans, il y a des nouvelles couleurs, donc il y a la claire qui est ma couleur, vous avez la nude qui est ma couleur mais un tout petit peu plus orangé. Et ensuite vous avez deux couleurs qui ne sont pas du tout les miennes, c'est la dorée et la caramel. Donc dorée qui est un peu genre peau, je dirais vraiment peau moyenne à bronzer. Et du coup le caramel qui ira certainement aux peaux métisses et au teint plus foncé. Donc voilà, donc moi je vais utiliser la claire, donc je vous montre, regardez. Ce qui est bien dans ça en fait c'est qu'il y a des actifs de soins et je vous conseille quand vous êtes fatigué d'activer vraiment d'appliquer des produits avec justement des actifs de soins à l'intérieur. Donc là c'est la bébé crème au ginseng. Le ginseng ça va avoir vraiment un côté un peu coup de fouet sur la peau et du coup ce qu'on fait vous voyez c'est vraiment plus pile ma couleur. Donc moi j'en mets partout même sur les cernes et juste vous voyez je fais des traits comme ça. Je vais d'abord faire la moitié du visage. Comme ça, vous pourrez vraiment vous rendre compte de la couvrance de la chose. Donc voilà, et en fait, étonnamment, même en l'utilisant vraiment partout sur le visage, elle dure vraiment très longtemps. Vous voyez, ça fait au moins 2 semaines que j'utilise et je n'en vois pas le bout. Donc, avec ça, moi je l'estompe toujours avec un beauty blender, j'avoue que c'est toujours ce que je préfère. Ça permet de conserver la couvrance et d'avoir un côté vraiment plus parfait. Je suis vraiment content qu'ils aient sorti ça parce que je vous avoue qu'en fait avec le temps moi je voulais des choses de plus en plus couvrantes et le problème c'est que la bébé crème elle n'est pas très couvrante, même si de base elle est quand même plus courante que la plupart des autres bébé crèmes. Disons que quand on m'a annoncé que ce produit sortait j'étais genre hyper excité parce que tout simplement genre j'étais là waouh on va enfin avoir la bébé crème mais en plus couvrante, donc c'est hyper sympa. Voilà, donc là j'ai fait la moitié du visage, donc comme vous voyez, regardez surtout les cernes, je pense que là où c'est le plus parlant c'est sur les cernes, comme ça vous voyez bien la couvrance. Vous voyez, ça n'a pas caché complètement mes cernes, mais honnêtement, par rapport à là où genre c'est bleu, noir, etc., avec le dessous des yeux qui est bien foncé parce qu'on est bien fatigué. Également sur la barbe, comme ça vous pouvez bien vous rendre compte, vous voyez, niveau couvrance. Et c'est également très lumineux. Ça a un effet en fait semi-mat sur la peau, donc c'est pas du tout gras, je pense qu'elle est un peu plus mat que l'ancienne. Ce qui en soi est plutôt plaisant parce que du coup vous avez moins besoin de poudrer et au moins vous pouvez vous concentrer sur l'effet hydratant qu'elle procure sans rajouter de la poudre. Donc on va faire les deux côtés maintenant que vous avez pu comparer l'avant après. Dites-vous que quand vous êtes fatigué, vraiment privilégiez les produits qui sont hydratants et lumineux. Parce que si vous mettez que des choses couvrantes sur votre peau, clairement, ça marchera pas. Vous verrez qu'en fait, ça marche au début, mais le matin, mais au fur et à mesure de la journée, ça va se mettre partout dans les ridules parce que vous allez être bien fatigué, ça va marquer, ça va faire un teint un peu plâtreux. Alors que là, en fait, on garde une certaine transparence et la couvrance, clairement, elle est largement suffisante vu que c'est déjà plus couvrant que ce que la bébé crème était auparavant. Donc voilà. Je vous assure que là, récemment, je découvre vraiment de plus en plus les produits Arborian et en fait, moi je connaissais que la bébé crème de base, comme la plupart des gens, j'imagine. Et je trouve que vraiment leurs produits, tant leur production que leurs produits make-up sont hyper intéressants. Ils ont toujours des produits en fait un peu entre deux, entre quelque chose et quelque chose d'autre, ou qui sont un peu étonnants. Et je trouve ça très agréable vu que j'aime bien quand on se maquille, vous savez, utiliser des produits qui changent et qui ont des vertus un peu supplémentaires à juste un fond de teint et etc. Voici ce que ça donne une fois la bébé crème appliquée. On va mettre de l'anti-cerne. En ce qui concerne l'anti-cerne, je pense que je vais mettre quelque chose de quand même pas mal couvrant. Parce que quand on est fatigué comme je le suis maintenant, vaut mieux mettre quelque chose de très couvrant. Comme j'ai énormément de cernes, je préfère appliquer le Tarte. Comme ça, je suis sûr que toute la journée, ça ne bougera pas. Donc la première couleur que j'applique, c'est le fer, qui est ma couleur, vraiment. Ouais, c'est pile ma couleur. J'ai rajouté un peu d'un plus clair juste après. Donc on prend un mini beauty blender et on va estomper. D'ailleurs les beauty blenders en ce moment j'achète ceux de Primark. Honnêtement ils sont vraiment bien. C'est un paquet où ils sont genre un gros, deux moyens et deux petits ou quelque chose comme ça. Enfin et ça coûte 3,50 €. Et c'est vraiment génial pour le prix. Il y a plusieurs textures à l'intérieur et je vous avoue que la plupart sont assez mous. Ce qui est plutôt appréciable vu qu'il y en a plein vous savez qui sont hyper durs et même mouillés. Ils ont cet effet un peu plastifiant que je déteste. Alors que ceux-là en fait
ils sont assez mous. Voilà, ça c'est de l'anti-cerne, non? Next, donc une fois qu'on a fait ça, on va poudrer. Donc je vous conseille de faire du baking, même si genre c'est la dernière chose que vous avez peut-être envie de faire quand vous êtes fatigué. C'est juste qu'en fait ça va vraiment réveiller. Enfin, on peut dire ce qu'on veut, mais moi je trouve que le baking, ça fait moins keki que si vous en faites pas. Enfin, ça marque moins, ça fait moins sec, ça fait moins tout ce que vous voulez. Il faut juste utiliser la bonne poudre et la seule qui marche c'est la Huda et la Jeffree Star. Donc je n'ai plus de Jeffree Star, donc je vais utiliser la Huda Beauty. Donc vous en mettez un peu, moi j'ai pris la blanche parce que je suis très clair, mais sachez qu'il y a plein d'autres couleurs. Donc vous faites bien en sorte qu'il n'y ait aucune ridule de marqué, parce que si une fois que vous poudrez, vous pouvez plus rattraper. Hein. Ok, donc maintenant que tout est bien estompé, on va juste prendre du produit, hop, et on va l'appliquer juste en dessous, comme ça, en estompant. C'est important de bien estomper parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des espèces de grumeaux, sinon ça va sécher de manière pas uniforme. Exactement comme pour le drag. Donc plus vous en mettez, plus ça va faire clair, que en général on choisit une couleur de poudre plus claire que son contour des yeux, en l'occurrence blanc. Voilà, du coup maintenant que j'ai poudré mon contour des yeux, j'ai poudré mon visage, donc pour ça j'ai utilisé la poudre de la mer. Alors je sais, elle coûte une blinde et demie. Je l'ai acheté avec quand il y avait moins 25 à Sephora, comme ça vous permet de l'avoir quand même moins cher que ça. Parce que je crois qu'elle coûte sur 75 €. Mais je l'ai acheté, je ne l'ai pas reçu, donc si je l'ai acheté c'est que vraiment j'en avais envie et qu'elle est honnêtement très bien. Vrai, je trouve qu'elle matifie très bien, bon pas dans la durée, hein. Si vous avez la peau grasse, clairement évitez. Mais c'est juste qu'elle a un côté en fait matifiant sans avoir le côté sec. Parce qu'elle a des micro-particules nacrées. Là j'ai enchaîné 3 jours de drague. En fait j'étais à Bordeaux il y a 3 jours, j'ai fait un show, j'ai pris un train à 8 h du matin, donc genre j'ai littéralement dormi 3 heures pour me repréparer pour faire un show avec Miss Cracker. C'était génialissime à Paris, et ensuite j'ai travaillé encore le lendemain, donc j'ai littéralement dormi 3 heures encore une fois. Et juste après, le soir même, je suis rentré chez moi, je me suis préparé en 2 heures en drag, et ensuite on est allé à la Tech Noire avec de Ghost Electra, et on a fait encore une performance. Du coup voilà, là j'ai encore dormi 3 heures, donc pour vous dire, ce make-up c'est vraiment le make-up genre vous êtes très fatigué, et vous voulez avoir une gueule un peu moins fatiguée. Donc la peau là elle est bien matifiée. Donc, ce qu'on va faire c'est juste prendre un peu de la poudre Candle Glow de chez Laura Mercier. Donc j'en prends un peu, et en fait c'est une poudre qui va être lumineuse, et j'en mets un peu sur les reliefs du visage. Ça fera un pré-highlight en quelque sorte, et ça donne vraiment de la lumière. Ça évitera que votre teint paraisse tout poudré dégueulasse. Regardez, là je pense que vous le voyez un peu. Don't you. Maintenant que ça c'est fait, on va mettre du bronzer. Alors pour le bronzer, qu'est-ce que j'utilise? Je sais pas si je l'aime trop celui-là, parce que le NARS, j'avoue que le NARS en Laguna mat, j'ai l'impression que la couleur me va pas trop. Bref, on va essayer. Donc, Wash Out Bronzer de NARS. Si, en vrai, ça va. Donc, j'en mets pas beaucoup, parce que j'ai pas envie d'avoir un teint trop bronzé. Mais, quand même, on structure un peu pour donner bonne mine. Donc, sous le nez, les pommettes, on creuse un peu. Mais si vous avez de la barbe et que vous avez mis du fond de teint dessus, comme je l'ai fait là, n'hésitez pas à en passer un peu. Souvent, le fond de teint ça grise un peu, et ça va permettre de rajouter un peu de couleur, de mettre un peu de bronzer sur la barbe. Ne mettez pas trop, bien entendu, mais mettez-en un petit peu. Ce que j'aime bien rajouter, c'est un peu de bronzer irisé. Donc j'en mets pas partout parce que le bronzer irisé, je trouve que ça fait vite un peu too much. Donc là, c'est le bronzer de chez Tarte, le Princess Avenue, c'est ça, Park Avenue Princess. Et du coup, celui-là, je vais le travailler vraiment juste là où je veux un peu de point de lumière. Donc typiquement les pommettes. J'ai utilisé le blush Ecstasy de chez Charlotte Tilbury. C'est un blush qui a des sous-tons orangés et il est très lumineux. Et du coup, ça, quand vous êtes fatigué, vous voyez, boum 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 boum, et hop, vous êtes réveillé. Mettez-en un peu sur le nez, ça fait tout. Enfin, moi j'adore mettre sur le nez, je trouve que ça change tout. Un peu sur les yeux. We are wake up. Bon, là du coup, j'ai fait mes sourcils hors caméra, et je reviens tout de suite pour le petit make-up des yeux. Ok, donc maintenant que les sourcils sont faits, on va s'attaquer aux yeux. Donc pour les yeux, je vais prendre la palette Alyssa Edwards, et je vais prendre le marron foncé qu'il y a là. Donc vous pouvez prendre n'importe quel marron foncé avec un tout petit pinceau comme ça. Le but en fait, ça va être d'essayer d'allonger et remonter un peu les yeux. Dites-vous, quand vous êtes fatigué, vous êtes un peu les yeux fermés. Donc on va les rendre un peu plus gros et un peu plus hauts. Donc vous commencez en fait par juste le coin extérieur en dessous, et vous allez remonter comme ça. Vous voyez, vous faites juste un trait comme ça. Et ensuite, vous reliez votre trait à la
à la paupière du dessus, enfin au ras de cils du dessus, comme ceci. Et ça vous permet en fait, en suivant la ligne du dessous pour remonter, ça vous permet de faire vraiment quelque chose qui allonge votre œil de manière très naturelle, vu que ça paraît logique que votre œil s'allonge comme ça, vu que ça suit les lignes naturelles de vos yeux, tout simplement. Ce qu'il faut juste en dessous, c'est pas trop descendre, pas trop estomper vers le bas, parce que sinon ça va vous faire les yeux justement qui tombent. Et ce n'est pas le but. Donc, on estompe un peu. C'est hyper simple hein, comme technique. Hein. Vous faites juste comme ça, vous voyez, et vous estompez les bords. Donc vous estompez plus ou moins selon ce que vous voulez. Moi, j'aime bien à peu près comme ça. Une fois que ça c'est fait, vous allez prendre justement votre fard de contouring, peu importe, un fard taupe, un fard en fait un peu pas trop foncé, un peu clair, pas trop foncé quoi. Genre celui-ci, avec un pinceau estompeur de style 217 de chez MAC, et vous allez, alors ça je parle pour mon make-up à moi, hein. Après vous faites bien ce que vous voulez, marquer le creux et le marquer un peu plus haut que là où il est. Comme ça, pareil, ça vous fera des plus gros yeux et ça permettra à vos yeux d'être un peu plus présents et pas d'avoir l'effet « Oh, t'as des petits yeux aujourd'hui !» Thanks God, j'ai dormi 4 heures. Vous allez vous recouvrer les cils, ça aussi, étape importante du make-up de tous les jours, mais du make-up quand vous êtes fatigué encore plus. Ça va vous permettre de, encore une fois, relever les yeux. Vous voyez la différence déjà, rien que sans mascara. Ensuite, je vais mettre du coup mon mascara marron préféré, c'est la base à mascara Zera Real de Benefit. Elle est vraiment géniale. Parce qu'elle fait des cils à la fois bien marqués et définis sans que ce soit hyper obvious que vous avez du mascara. Moi très souvent les gens pensent que j'ai juste des longs cils. That's not true. Vous voyez la différence entre les deux yeux? Franchement, non, vous avez vu cette différence quoi. Bref, je vais faire l'autre œil hors caméra et je reviens tout de suite. Ok, et là on est presque fini, je vais juste utiliser un nouveau produit que je viens de recevoir littéralement le jour même. C'est le nouveau spray fixateur de Fenty. Peut-être que je ferai une vidéo avec toutes les nouveautés Fenty, vu qu'en fait je vous ai pas montré, mais elle a fait que sortir des trucs récemment. Et donc je vais utiliser ce spray fixateur qui est en fait un spray rafraîchissant et non pas fixateur. Et le spray, vous voyez, super doux, ce qui est hyper agréable. Comme ça, ça sent super bon. Ça va vous permettre en fait de bien rafraîchir votre make-up et d'être sûr d'avoir quelque chose de légèrement glowy. C'est important d'avoir un peu de glow quand même. Je vais juste ajouter du coup un peu d'highlighter. Comme highlighter, je vais utiliser le Marc Jacobs en liquide. Donc en fait, j'en mets vraiment une micro-pression et déjà rien que ça, c'est trop. Je prends un pinceau un petit peu large comme ça et je l'estompe déjà sur ma main un peu. Et je vais venir juste, vous voyez, oh là là, sublime. Pourquoi highlighter cream? Parce qu'en fait, ça va vous permettre déjà qu'il se voit plus et en même temps, ça hydrate un petit peu. Ce qui fait que du coup, vous aurez la peau un peu plus plumpy que si vous mettez quelque chose de poudre par-dessus alors que vous êtes déjà ultra fatigué et que vous avez tout sauf envie d'avoir la peau sèche. And on my lips, je vais mettre un petit peu du, comment ça s'appelle, Plushies de chez Lancrame. C'est une gamme que j'adore, en fait c'est des rouges à lèvres liquide mat mais transparent. Donc je mets un tout petit peu et j'estompe. Un truc que j'ai remarqué qui marche bien, quand vous estomper votre, quand vous voulez quelque chose de très naturel, effet lèvres mortes, n'hésitez pas à juste dépasser au-dessus. Vous voyez? Ça donne l'illusion que vous avez des lèvres déjà plus grosses. Ça, et je mets un tout petit peu du coup du baume à lèvres Lanolips par-dessus pour garder les lèvres bien hydratées. Bon, je crois que c'est tout, donc on va faire le verdict final. Ok, donc voilà ce que ça rend le make-up au final, et je pense que là, no one can tell que ça fait 3 jours que je dors 3 heures. Genre vraiment, je pense que personne ne peut deviner. Donc voilà, je vais aller travailler de ce pas, parce que je vais être en retard si je continue à rester avec vous. Du coup, je récapitule en gros ce qu'il faut, les choses à retenir quand vous avez une gueule de bois où vous êtes ultra fatigué, que vous avez quelque chose d'important le lendemain et que du coup vous voulez vous maquiller. C'est qu'il faut du coup bien hydrater sa peau, de préférence du coup faire des masques en tissu, notamment le bébé masque franchement, parce que même quand des fois je veux pas me maquiller que je fais ce masque là, ça change tout, vraiment c'est genre incroyable. Ensuite vous mettez quelque chose en fait en fond de teint, quelque chose d'assez hydratant, une couvrance quand même assez sympa mais pas quelque chose non plus de trop couvrant. Le but c'est de garder un glow et honnêtement ça c'est genre hyper pratique. Même je sais que quand je pars en soirée chez des amis et que du coup le lendemain je peux me maquiller qu'avec quelques produits, je vais pas tout emmener non plus. Honnêtement ça c'est hyper pratique, ça vous permet de faire des petites retouches comme ça, hop hop hop, vous estompez au doigt et ça marche super bien. C'est au ginseng donc quand vous êtes très fatigué, croyez-moi que cette petite aide de ginseng ça aide quoi, c'est vraiment hyper pratique. Et on dirait pas mais ça dure très longtemps. Je suis hyper content de cette nouveauté à Bruyant. Bravo, honnêtement bravo. J'ai déjà essayé le combo mettre la bébé crème et ça par dessus et genre c'est vraiment parfait, ça vous permet vraiment d'avoir un teint ultra parfait. Mais je voulais vous montrer ce produit tout seul parce qu'au final vous voyez c'est largement assez couvrant quoi.
Donc ça, ensuite n'hésitez pas à ajouter des points de lumière, vous voyez, avec l'highlighter, à mettre pas mal de blush et à garder un teint bien glowy avec justement des sprays hydratants ou des choses comme ça. Voilà, donc c'est le principal de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu, au moins ça vous fait un make-up en même temps de mec et un make-up naturel pour les autres. Et ça vous permet aussi de voir un petit peu ce que je fais réellement, en temps réel, après 3 jours sans dormir, pour avoir un teint justement qui paraît fresh and repulpé. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok. Et voilà. Il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et je vous fais à tous des très gros bisous.